Bien-aimés frères et sœurs au bout des ondes, nous sommes aujourd'hui lundi 24 juin 2024, dernier lundi du mois de juin. Recevez nos fraternelles salutations en Christ Jésus. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, pour ta grandeur, ta bonté et ta fidélité envers nous, nous te louons. Accepte nos reconnaissances pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Nous te célébrons pour l'opportunité de te prier pour te soumettre à la journée. Guide-nous, ouvre nos cœurs, nos oreilles et nos esprits pour recevoir ta parole avec humilité et obéissance. Accepte tout ce que nous faisons sur ces ondes pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ au bout des ondes, nous méditons sur le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 11. Proverbes, chapitre 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Le livre des Proverbes est un livre rempli de sagesse pratique pour notre vie quotidienne. Ce verset 11 des Proverbes chapitre 20 explique que déjà dès son tout petit âge, un enfant montre par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est ainsi que les parents sont invités à réfléchir sur tous les gestes et faits dès les plus jeunes âges de leurs enfants. En d'autres termes, bien-aimés, on ne saurait trop insister sur l'importance de l'orientation des enfants. En particulier, pendant les périodes que certains spécialistes de l'enfance appellent fenêtres d'opportunité. Ces moments, dits fenêtres d'opportunité, sont cruciaux pendant les années de développement. Ce que l'enfant devient est largement déterminé par ce à quoi il est exposé pendant ces années. Les actions et paroles des adultes détermineront la réussite et la réputation de l'enfant en bien ou en mal à son âge adulte. Certaines de ces fenêtres d'opportunité s'ouvrent et se ferment pendant les premières années de la vie de l'enfant selon les conclusions des chercheurs. Les périodes dites fenêtres d'opportunité sont des moments sensibles. C'est pourquoi il faut prendre quelques mesures importantes pour accompagner l'enfant dans son éducation.
Retenons-en 4 mesures parmi tant d'autres. 1. Nous devons veiller à la signification de nos actions comme parents ou responsables. Le verset 11 du livre des Proverbes 20 souligne bien que nos actions comme responsables ou parents sont des indicateurs du caractère futur de l'enfant. Même les enfants, dans leur innocence et simplicité, montrent à travers leur comportement ce qui habite leur cœur. Ce passage nous montre que chaque geste compte et a du poids dans l'évaluation du caractère moral et spirituel de l'enfant. N'est-ce pas qu'on parle d'imitation directe car l'enfant reproduit spontanément le geste qu'il vient de voir. Le deuxième point ou la deuxième mesure se trouve dans l'importance de la petite enfance et de son éducation. L'enfance est une période cruciale pour la formation du caractère. Les valeurs et les principes inculqués dès le jeune âge restent souvent ancrés tout au long de la vie. C'est pourquoi il est essentiel pour les parents, les enseignants et la communauté de montrer l'exemple et de guider les enfants dans la voie de la droiture et de la pureté. Le livre des Proverbes 22, 6 nous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ainsi, l'éducation et l'encadrement sont des fondations sur lesquelles se construisent des vies vertueuses. La troisième mesure est la pureté et la droiture. La pureté et la droiture, deux qualités qui sont des valeurs centrales dans la vie chrétienne. La pureté implique une vie exempte de corruption, de mensonges et de péché, tandis que la droiture concerne la justice, l'honnêteté et l'intégrité. Devant ou derrière l'enfance, nous devons cultiver et encourager ces vertus car elles sont essentielles pour une vie qui honore Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ce verset appelle à une séparation des influences qui peuvent tirer vers le bas les valeurs chrétiennes, ce qui est applicable à la manière dont nous guidons les enfants dans leur amitié et association. La quatrième mesure est une autre mesure et c'est la responsabilité personnelle. En fin de compte, chaque individu, qu'il soit jeune ou vieux, est responsable de ses actions. Nos actions reflètent notre cœur et nos intentions. Nous devons donc examiner attentivement nos comportements face aux enfants et nous demander si nous vivons selon les préceptes divins. Paul l'apôtre, dans son écrit aux Galates chapitre 6, verset 7, nous avertit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu sèmes dans tes enfants? Que sèmes-tu dans le cœur de ton enfant? Que faisons-nous pour l'éducation de nos enfants? Combien de temps accordes-tu à tes enfants dans leur éducation? Chers frères et sœurs en Christ, le livre des Proverbes 20, 11 nous démontre bien l'importance de nos actions, petites ou grandes, dans l'éducation de nos enfants.
Le livre des Proverbes 20:11 nous demande de vivre par l'exemple. Éduquons nos enfants par l'exemple. Que nous soyons des modèles de pureté et de droiture et que nous encouragions les générations futures à marcher dans la lumière de Christ. Prions ensemble pour demander à Dieu la sagesse et la force de vivre de manière à ce que nos actions reflètent toujours un cœur pur et droit. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour nous avoir donné une famille et des enfants. Accorde-nous, aide-nous à mieux comprendre les années de leur formation afin de les élever correctement pour toi. Que nos enfants soient connus pour le bien et l'excellence. Protège-les de ce monde, garde-les en sécurité dans ta douce présence. Donne-leur la joie, la paix et l'amour, qu'ils grandissent avec sagesse et compassion. Éclaire leur chemin chaque jour, guide-leur pas vers ce qui est juste et bon. Entoure-les d'amis fidèles et bienveillants et des familles aimantes et attentionnées. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Montre-nous ce chemin afin que nous puissions diriger nos enfants vers ton chemin et ta vie. Accorde à nos enfants la force dans les épreuves et accorde-nous la confiance pour surmonter les obstacles. Que chaque sourire illumine leur visage, le visage de nos enfants, et que chaque rire réchauffe le cœur de ceux et celles qui les entourent. Merci Seigneur pour le don précieux des enfants et pour la bénédiction que tu répands sur eux chaque jour. Au nom de Christ, Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. À des questions qui n'ont pas de solution. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, oh, si tu cherches la vérité, car tu ne sais où aller, moi je veux te dire que Jésus peut t'aider, car Jésus est la réponse, au monde d'aujourd'hui. Il est la solution à tes problèmes, oh mon ami. Il est le chemin, la vérité et la vie. Hors de lui pas de réponse, il est le chemin. Oh, oh, oh. Il est ta solution. Ouvre-lui ton cœur, oh mon ami. Il te tiendra la main, te conduira vers de verts pâturages. Oh, Jésus est la réponse, il est la vérité et la vie. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu qui dépasse
toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant et à jamais. Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. Amen. Oui, je veux te bénir et chanter